Écoutons les encouragements du régime Biya aux faux activistes. Il nous parle très bien de ce problème. Alors, qui a intérêt à encourager les faux guerriers, les faux discours guerriers, les faux discours radicaux ici dans la diaspora? Le régime Biya. Le régime Biya a intérêt. Il a intérêt à encourager ceux qui tiennent le langage militariste sans la moindre conséquence militaire. Je recommence. Le régime Biya a intérêt à encourager ceux qui tiennent le langage militariste sans la moindre conséquence militaire sur le terrain. Et il est derrière pour les encourager. Oui, il faut dire. Je vous ai toujours dit que pour détecter un agent double, il faut prendre le degré de radicalisme de son discours. Le genre de gens qui vous disent que demain, ils vont renverser, que demain, ils attaquent militairement Yaoundé. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous dire ça, sachez qu'on l'a envoyé. Le régime a intérêt à encourager quoi? Des gens qui comprennent l'histoire du Cameroun, des gens qui approfondissent l'histoire du Cameroun, des gens qui ont lu et qui ont compris l'histoire de la Révolution française, l'histoire de la révolution russe, l'histoire de la révolution chinoise, l'histoire de la révolution bolivarienne, l'histoire de la révolution africaine. Vous pensez que le régime Biya a intérêt à encourager, à féliciter ce genre de gens? Non. Le régime Biya charge ses snipers, il charge ses snipers de favoriser les médiocres dans la diaspora, de favoriser les gens qui ne sont pas capables d'avoir un discours structuré, constructif, favoriser les gouailleurs, les brailleurs, les agitateurs et les présenter comme l'image de marque de la diaspora camerounaise. Ça, c'est dans l'intérêt du régime Biya. C'est dans l'intérêt du régime Biya. Voilà, ici il dit une chose très intéressante, c'est que le régime Biya fabrique ces gens. Ça c'est vrai, ils le font. Et nous savons ça. Nous avons eu déjà à avoir des gens comme ça à nos côtés. C'est-à-dire, ils fabriquent des gens, ils les mettent là, ils jouent semblant d'être des combattants, mais en fait, ils sont là que pour renseigner le régime en place de ce qui se prépare et de ce qui se dit. C'est-à-dire, c'est leur rôle dans le combat. Et il revient maintenant à chaque bataillon de mettre des systèmes, de réfléchir et de mettre des systèmes sur pied pour écarter ce genre d'individus. C'est-à-dire, pour faire en sorte qu'il pense qu'il connaît tout. Mais en fait, on lui donne les informations qu'on aimerait que le régime récolte. C'est comme ça que vous devez agir quand vous avez ces gens dans vos pas. Parce que vous pouvez utiliser ça autrement. Ce n'est pas les chasser directement qui fonctionnent. Il y a des traîtres connus, mais vous les utilisez. Comme ça. Donc voilà, il est normal que le régime de Yaoundé se défende. C'est bien. Mais est-ce que ces accusations, si vous avez constaté ces derniers temps, quand quelqu'un a un problème avec un combattant, il dit c'est un traître. C'est un traître. C'est un traître de la révolution. C'est devenu la tendance. C'est comme ça que les gens agissent. C'est un traître. Parce qu'ils se disent que bon, qu'est-ce qu'il y a de pire dans une révolution? C'est être traître. Mais vous avez vu des révolutionnaires quitter du camp de la Basse au camp de Biya. Hein? Vous avez vu des gens faire ça. Et ils sont là. Ils sont là tous les jours à se faire écouter sur Internet. Ils ont fait ça. Ils sont toujours des Camerounais. Ils vivent. Donc, ces gens existent. On ne peut pas refuser. Et c'est à nous de prendre des précautions pour que ces gens-là ne puissent pas nous infiltrer et nous empêcher. Il y a une chose qui est vraie encore dans ce qu'il dit, c'est que ces gens ont un rôle. Le rôle en question, c'est entrer dans chaque mouvement et créer une explosion à l'intérieur de ce mouvement et après observer le prochain mouvement qui se crée, entrer dedans, créer une autre explosion, ainsi de suite. De cette façon, ils freinent toutes sortes de développements d'idées qui puissent être vraiment puissants pour nuire à ce gouvernement. Donc nous sommes au courant, professeur. Nous sommes au courant et nous prenons des mesures contre ça. Donc ne vous en faites pas. Ça, c'est normal. Et il faut aussi savoir une chose. Se mettre à distance et vouloir faire fonctionner des gens sous commando et pourtant vous n'êtes pas dans l'équipe est difficile. C'est difficile parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe interne, à l'intérieur. Vous ne savez pas. Vous ne pouvez même pas savoir. Alors, je vous conseillerais de faire comme vous le pensez là, créer votre mouvement et diriger ce mouvement tel que vous aspirez. C'est-à-dire que ce mouvement réponde à ce que vous trouvez comme idéal. Une fois que vous aurez ce mouvement,
vous commencerez à comprendre comment les êtres humains fonctionnent. Vous commencerez à comprendre ce que c'est que les trahisons, les coups bas et les infiltrés qui créent des explosions et tout ça. Vous comprendriez. Et vous saurez que si la base résiste jusqu'aujourd'hui, c'est parce que la base a un noyau dur. La base a un noyau dur. Ces gens vont essayer à plusieurs reprises. Mais ils échoueront. Ils échoueront parce que le mouvement continue. On les a désaxés. Oui. Ça va, ils vont essayer de toute manière, mais ils ne pourront pas. Le train est en marche. Faites confiance et si vous voulez aider, mettez sur pied un mouvement et soyez le chef et faites en sorte que votre idéologie soit concrétisée. Comme nous le faisons, nous les insoumis, nous le faisons, c'est ce que nous faisons. On va continuer avec la promotion des médiocres. Donc, il va de soi que lorsque vous allez tenir un discours qui est structurant, qui est formateur, un discours qui éveille, on va tenter de promouvoir des médiocres, on va tenter de promouvoir des individus complètement nuls, mais de tout point de vue, et vous les présentez comme mieux placés pour éduquer le peuple par leur simulacre. On va essayer de vous les présenter comme étant des révolutionnaires hors pair. Ils ne sont pas des révolutionnaires hors pair, ce sont des agitateurs opportunistes, des escrocs. Voilà. Et moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, ça ne me coûte rien de le dire. Je ne vous dis rien du tout. On m'a demandé, certains m'ont demandé, mon ami personnel, mon frère et mon leader ivoirien, Guillaume Soro. Guillaume Soro, bon, licence d'anglais. Licence d'anglais de l'université de Cocody Abidjan. Ça, c'est un. Commencez d'abord à la voir. Guillaume Soro, 2 années de sciences politiques, ici, à Paris. Paris 8. Et puis, en Angleterre. 2 années successives. Ayez d'abord ça. Et revenez. Guillaume Soro, master de management. Et Guillaume Soro, expérience politique hors pair. Leader syndical. En 1995 jusqu'en 1998, en Côte d'Ivoire. Patron de tous les campus ivoiriens. Combien d'entre vous l'ont été? Chef de la résistance militaire ivoirienne. De 2002 à 2007. Combien d'entre vous l'ont été? Ministre d'État, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Combien d'entre vous l'ont été? Le bagage politique de Guillaume Soro est tellement impressionnant. Et Guillaume Soro a été formé à l'idéologie de gauche. Les grands maîtres de la gauche ivoirienne, comme les Bernard Zadi Zaourou, comme les Laurent Koudou Gbagbo, comme les Bamba Morifere, comme les Désiré Tanoé, des esprits profonds qui ont étudié toutes les révolutions mondiales, ont formé cette génération. De quoi parlez-vous? Voilà. Il nous a parlé de, puisque ce sujet revient très souvent sur la table, Guillaume Soro, pourquoi est-ce qu'il parle d'une forme de révolution, mais soutient un Guillaume Soro tel que tout le monde le connaît? Donc, en effet, il veut dire que Guillaume Soro n'est pas nul et qu'il a une certaine carrière. Alors, Guillaume Soro, il commence son truc d'activiste, il était universitaire. Ça veut dire que Bac+. Et dans la Révolution, là, un jeune garçon comme Betty Le Camit qui a fait son livre, là, que je vous conseillerais d'acheter, il a une licence, c'est pas en mathématiques, un truc comme ça. Donc, il peut être président au Cameroun. Il lui suffit de mener bien la révolution, de se cultiver. Il a déjà laissé des documents, des livres qui pourront être lus des générations et des générations. Il peut être président au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'il peut soutenir que Guillaume Soro soit président en Côte d'Ivoire et refuse que les autres évoluent? Hein? Ils évoluent. Aujourd'hui, nous pouvons penser que Kalibri ne peut pas diriger le Cameroun et que dans 10 ans, 20 ans, Kalibri a un doctorat en sciences politiques et tout ça, et puis il devient le président du Cameroun. Il a quel âge, Kalibri? Kalibri a moins de 34 ans. Donc, il va se retrouver avant 65 ans
avec tous les diplômes que vous ne pouvez pas vous imaginer, s'il se dirige vers cette voie-là. Donc, il ne faut pas penser qu'un individu qui n'a pas encore atteint sa fin, il est encore possible d'atteindre tout. C'est-à-dire, le fait qu'il cite le Guillaume Soro, là, comment il a évolué, ça veut dire que chacun dans la révolution là, peut évoluer de la même façon jusqu'à atteindre la magistrature suprême. Il ne faudrait pas qu'il pense que ça se limite seulement à ceux qui ont un niveau intellectuel élevé aujourd'hui. Les niveaux sont en train d'évoluer avec le temps. Les gens sont en train d'évoluer avec le temps. Les gens, même peut-être le prochain président du Cameroun, on ne sait pas, peut-être que ce sera un gars de 34 ans qui n'est pas encore né. C'est-à-dire, si le gars passe et fait 50 ans ou 40 ans, peut-être le prochain président du Cameroun n'est même pas encore le deuxième, en fait, disons le troisième, n'est pas encore né. Donc, c'est pourquoi nous devons penser que chacun d'entre nous a sa chance. C'est-à-dire que, et j'ai l'impression quand je vois ces analyses, que lui, il considère que ces activistes-là ont une ambition politique. Et il est en train de leur faire comprendre que vous n'avez pas le niveau pour avoir ces ambitions politiques-là. Et en même temps, il dit que ces gens-là sont encore à la... c'est-à-dire qu'ils sont pour servir le régime de Biya. En même temps, c'est-à-dire, choisis un truc. Ils sont quoi? Ils sont nuls, des cancres, des escrocs, ou bien ils sont maintenant des infiltrés du régime à la solde du régime Biya, ou bien ils sont des activistes qui devraient faire plutôt la guérilla. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de désordre dans ce qu'il a dit là. C'est-à-dire qu'il parle des mêmes personnes depuis le début. Il qualifie ces personnes de faire le culte de la mort, ces personnes d'être des cancres, ces personnes d'être des incultes, ces personnes détestent les intellectuels. Parce que ça, je vous ai dit de faire attention à ceci. Quand il dit que ces gens détestent les intellectuels, ça veut dire qu'il se sent comme ennemi de ces gens parce qu'il est un intellectuel. Pourquoi moi je ne me sens pas ennemi de ces gens? Pourquoi moi je ne me sens pas ennemi? Pourquoi vous ne vous sentez pas ennemi de ces gens? C'est-à-dire, il y a cette façon d'analyser et comprendre que quelqu'un est en train de se considérer déjà comme quelqu'un qui n'est pas aimé par ces gens-là. Ils n'aiment pas les intellectuels, ils n'aiment pas se cultiver, ils n'ont pas le niveau de tel, ils n'ont pas le niveau de tel, ils n'ont pas la culture de temps et tout ça. Mais c'est quoi? Ils sont au service de Yaoundé. Vous voyez qu'il a donné tellement d'arguments pour qualifier tous ces combattants-là que vraiment, s'il était sérieux dans son argumentaire, il serait resté à un ou deux trucs. C'est-à-dire, dire qu'ils ne sont pas cultivés, s'arrêter. Ou bien dire qu'ils font le culte de la mort et s'arrêter. Mais ajouter à ça qu'ils sont des camps, qu'ils sont des activistes qui sont des activistes de quoi là, il a dit, des activistes de surface, qu'ils sont des plaisantins, des escrocs, des brigands, des casseurs, c'est-à-dire, vous voyez le professeur Franklin Yamsi en train de s'asseoir. Il n'était même pas assis. En train de se placer debout sous un arbre. Et en train de taper sur la basse. Et en train de dire qu'il y a des gens que Yaoundé envoie. Et que pour détruire la révolution. Et que ces gens-là, c'est ceux qui se mettent toujours en avant. Il se met en avant. Et nous dit que les gens qui se mettent en avant comme lui là sont payés par Yaoundé. Mais s'il était en arrière, s'il ne se prenait pas comme un leader, comme un spirit, un penseur, on devait dire que non, il n'est pas, on ne peut pas peut-être l'accuser, mais il se fait accuser lui-même par ses arguments. Hein? Mais nous allons voir que vers la fin là, il va diriger ça vers une personne bien précise. C'est-à-dire, il canalise doucement les trucs. C'est-à-dire, ça tourne depuis là entre Calibri, celui de l'affaire du bus, celui de l'affaire de 18 mai à Paris. Donc voilà les trois personnes qui sont ciblées maintenant. Vous allez découvrir dans la suite une quatrième personne. Et je vous ai dit une chose. Quand un intelligent comme lui parle des gens et ne cite pas de nom, c'est la preuve que ce qu'il dit, il ne peut pas soutenir avec des preuves. Écoutez bien. Quand une personne intelligente fait des accusations contre des gens qui ne citent pas le nom, ça veut dire qu'il n'est pas sûr lui-même de la véracité de ce qu'il dit. Ça veut dire que il fait dans ce qu'on appelle
populisme là. C'est-à-dire, il parle. Il parle juste comme ça. Il n'a aucune preuve, c'est pourquoi il ne cite pas de nom. Le jour qu'il aura une preuve contre quelqu'un, il va citer les noms. La preuve en est, écoutez un peu quand il parle de la Côte d'Ivoire. Il cite des noms. Il faut l'écouter. Il y a des choses qu'il fait, il cite des noms. Mais là, maintenant, il parle des petits activistes de surface, mais il ne cite aucun nom. Il ne cite aucun nom parce qu'il n'a en effet aucune preuve. Vous comprenez? Et c'est ça qui nous énerve maintenant parce qu'il est en train de vouloir salir le mouvement. Quand tu ne cites pas de nom, ça veut dire que tu fais dans du bruit. Ça veut dire que tu te sais taper les casseroles comme ça là. Tout simplement parce que tu es énervé. Mais cite-nous les noms. Je parle comme quelqu'un qui sait ce qui se passe. Qu'il cite les noms. Qu'il nous dise que tel a détourné tel montant pour telle chose. Je vous ai dit les différents événements où il y a eu des problèmes liés à l'argent. L'affaire du bus qui n'a pas marché. La marche de Paris du 18 mai. C'est-à-dire, quand il évoque des trucs comme ça et ne cite pas les contemporains, sachez qu'il n'a pas d'argument solide. Il n'en a pas. Il écoute là-bas et il vient raconter aussi. Il ne faut pas penser que quand quelqu'un est un grand intellectuel, la personne ne peut pas aussi faire des bêtises. Hein. On dit bien qui peut le plus, peut le moins. Il faudrait que vous sachiez ça. Qui peut le plus, peut le moins. Mais qui peut le moins n'est pas obligé de pouvoir le plus. Parce que le plus, là, il peut chuter. Mais celui qui est en bas, là, il faut beaucoup d'énergie pour monter. Mais celui qui est en haut, il chute rapidement. Pap. Et comme il a déjà le niveau du haut, il peut remonter encore en haut avec la même vitesse. Donc, il fait ça exprès. Exprès. Sinon, il vous aurait donné des noms. Tu ne peux pas faire un truc d'1h30. Tu parles des gens, tu parles des gens. Tu ne donnes aucun nom. Aucun. Hein? Mais il laisse des indices qui nous laissent savoir de qui il est en train de parler à chaque fois. Ça veut dire qu'il s'adresse là aux gens qui savent de quoi il parle. Il s'adresse aux individus puisqu'il vous a dit, les gens sont venus me voir. Vous comprenez? Les gens me disent que... Ça veut dire qu'il est en communication avec des gens. Et il suffit de regarder le direct. Là, vous allez voir ceux qui ont commenté le direct. Vous pouvez déjà savoir à peu près quels sont ceux qui sont en communication avec lui et savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est toujours les affaires des clans là qui sont en train de se passer et il se laisse emballer ou bien c'est autre chose? Parce qu'il ne nous dit rien de nouveau. Les affaires de Letty, les affaires de bus, les affaires de... On connaît ça depuis très longtemps. Donc ce qu'il vient raconter aujourd'hui n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Hein? Donc c'est pourquoi je lui dis, je suis en train de vous prévenir que c'est de la même façon qu'ils vont parler de Survivor Cameroun. Ils vont revenir là, vous dire que oh, les gens ont détourné ceci, ils ont fait cela. C'est-à-dire que, mais ils ne vous diront jamais qui l'a fait, combien a été détourné, parce que ils suivent les ragots, ils suivent ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, mais au lieu de se battre pour trouver les éléments. C'est ça à faire les enquêtes, trouve des éléments. Vous suivez des directs où les gens parlent là, ils citent des noms, ils disent ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Quand tu as des preuves, tu dis, tu n'as peur de rien parce que la personne ne va pas te contredire. Mais quand tu n'as aucune preuve, tu viens là, tu fais comme celui qui manque de culture. C'est-à-dire, tu parles comme personne ne va venir t'accuser, mais tu parlais même de qui là? Est-ce que tu dis, non, je n'ai pas prononcé ton nom? Est-ce que j'ai prononcé ton nom? Tu vois, c'est être malin, s'attaquer aux gens indirectement. Et l'inconvénient de ce truc, c'est que ces gens comprennent. Et ils vont préparer une riposte. Et ainsi de suite. Ça va devenir un truc comme ça là. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'autoblocage là. Il tire, l'autre le tire. Et après, il va dire qu'il y a Yaoundé paye les gens pour freiner la révolution. Et pourtant, il se met comme acteur dans ce jeu. Il faut élever le niveau. Il faut élever le niveau. Il faut faire ça. Je sais qu'il est un professeur bien cultivé, mais souvent, on peut baisser le niveau. Il faut qu'il relève le niveau à ce niveau-là. On va continuer avec le prochain truc. Ici, il nous parle de Maurice Kamto et du fait que Maurice Kamto est contre la guerre. N'est-ce pas? Maurice Kamto à Toronto nous a dit lui-même, et c'était clair. Les gens viennent lui dire, vraiment, il faut faire ceci, il faut faire cela. Lui, il leur dit, si vous avez une meilleure solution, réalisez-la.
Ça ne doit pas, c'est pas obligé que ça passe par lui. Vous comprenez? C'est pas obligé que ça passe par le président élu pour être réalisé. Vous pouvez choisir vous-même votre propre chemin et vous battre. C'est-à-dire que devenir président au Cameroun aujourd'hui ne demande pas que tu sois connu du cercle de gouvernement aujourd'hui. Tu peux commencer ton combat maintenant et dans 5 ans, ou bien même dans 2 ans, 3 ans, tu es à ce poste de président et pourtant tu étais un non-aime. Il y a cela 2 ans seulement. Donc il ne faudrait pas que les gens vous mettent dans la tête que pour diriger le Cameroun, il faut être, pour avoir le rêve de diriger le Cameroun, il faut déjà que pendant que tu rêves là, que tu aies déjà un bagage intellectuel très lourd. Le bagage intellectuel est une chose qui se fait progressivement. Progressivement. C'est comme ça que ça se fait. Progressivement. Vous comprenez? Alors, écoutons ce qu'il va dire du professeur. Donc je suis ferme et je ne négocie ce point avec personne. Le président Maurice Kamto n'est pas dans une logique de guerre. Le président Kamto ne fait ni la guerre de guérilla, ni la guerre classique. Le président Kamto mène une révolution citoyenne pacifique. Il croit que si nous réussissons à mobiliser le maximum, de citoyennes et citoyens du Cameroun, nous allons obtenir le changement politique désiré pour ce pays. Tous ceux qui ont une autre méthode, tous ceux qui ont une autre voie, qu'ils suivent leur voie, mais qu'ils se mettent bien à équidistance du leader de la révolution citoyenne pacifique du peuple camerounais. Et qu'ils arrêtent de s'aimer dans les esprits une confusion qui peut être terrible pour les naïfs. Les naïfs qui peuvent croire que vraiment ces gens-là sont structurés, vraiment ces gens-là préparent quelque chose. Voilà. Là, il revient toujours sur la même chose. J'ai l'impression qu'il est en train de envoyer un message aux activistes et dire « Désolidarisez-vous du professeur Maurice Kamto ». Ça dit, c'est le seul message qu'il essaie de leur dire. Il dit, si vous voulez faire la guérilla. Mais qui lui a dit qu'il va faire la guérilla? À Colomb, ils ont dit qu'ils devaient acheter les armes pour donner aux gens, qu'ils devaient les financer. Ils n'ont pas dit qu'eux-mêmes, ils allaient là-bas faire quelque chose. Donc, déjà, même si c'était un bluff, ils ne se sont pas introduits dans la guerre en tant qu'acteurs de guerre sur le terrain. Ils n'ont jamais dit ça. Mais il essaie toujours de les amener vers là parce qu'il sait que les gars avaient fait une faute. Une faute à cette conférence-là en déclarant cela. Parce que ça, ils ont reçu une gifle après des ambazoniens qui ont dit « Nous ne sommes pas dans vos histoires. » Donc, il utilise ça maintenant pour remettre un peu la gifle. C'est-à-dire, on l'a attaqué, il prend toutes les petites choses qu'ils ont fait qui n'étaient pas bien et il enfonce le clou, comme il a dit tout à l'heure. Il enfonce profondément le clou. Donc, ça veut dire, notre professeur est sorti des analyses brillantes, pour entrer dans ce que vous voyez là. C'est-à-dire pour faire des comparaisons entre son éminence et les activistes qu'il appelle activistes de surface.